Il y a des saisons qu'on aimerait oublier, des blessures qui laissent des traces dans le corps et dans la tête. Et il y a aussi ces moments où tout bascule, où la rage de vaincre prend le dessus, où le doute disparaît, remplacé par la détermination. Aujourd'hui, il ne revient pas juste pour rouler, il revient pour marquer les esprits, pour écrire une nouvelle page. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Vous l'attendiez avec impatience, la vidéo d'Ifandic. Nous y sommes en compagnie de Julien Duhamel qui nous a offert un week-end exceptionnel. Ne perdons pas de temps, je vous laisse directement avec les tests de départ ainsi que les chronos. Comme d'habitude, c'est gratuit. Ça nous a ouvert des portes en béton armé. Et partagez-moi cette vidéo. Merci à vous, merci à Julien pour ce week-end et on se retrouve un peu plus tard. Tu me dis quand tu veux que j'attaque. Et bah du coup, bonne séance ce matin avec des essais libres intéressants. Je fais 3 des libres à 1 seconde et quelques de la pole. Donc on a essayé de trouver un peu des solutions, tout ça. Après, bonne séance chrono. Je fais 3 à 0,6 de la pole ce coup-ci. J'ai trouvé une solution sur la piste au dernier tour pour descendre. J'ai amélioré d'1 seconde. Je pense qu'il y avait encore 3-4 dixièmes à se balader sur des petites erreurs et la pole était possible, mais on va essayer de mettre les choses en place pour les manches et on va sortir le meilleur de nous-mêmes. On va essayer d'aller au moins en chercher une, ça serait top. Et ben physiquement ça va, je reviens bien avec mes soucis de genoux, tout ça, ça commence à être un peu derrière moi. Là j'ai été un petit peu malade là, ces derniers jours, du coup je suis un peu plus fatigué, mais on va mettre ça de côté, on va prendre des forces et puis ça va aller. Le meilleur, alors. Ah, merci. Après des tests départ ainsi que les chronos où Julien va nous signer un excellent temps qui va le mettre dans les meilleures conditions pour ses manches, direction le stand où j'ai eu l'occasion de discuter avec Nolan Vignès, top pilote en ce milieu de saison, je fais que lui dire tous les week-ends. N'oubliez pas que Julien c'est le JT Concept et il ne perd jamais une occasion pour conseiller tous ses pilotes malgré les manches qui vont suivre. Ouais, là moi je passe à bloc. Ouais, mais il faut tout le temps. Ça glisse. Non mais ça glisse, mais justement c'est là qu'il faut vraiment tenir fort tenir fort ton appui sur le gros poste extérieur. Et ce que je fais là, je regroupe un peu moi. Ouais, moi aussi. Pour mon dernier tour, j'ai fait comme j'ai vu dès le passer, il rase les barrières. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'en manche, si tu baisses de rythme, tu vas pas faire 6, tu vas faire 12. Non mais j'en ai quand même quelques-uns, ça va. Ouais. Ouais, ça passe. Mais ouais, j'ai entendu le public, j'ai fait oh, je fais oh non. Ah ouais, je me suis fait plaisir, j'ai dit oh, je vois la caméra et c'est en l'air, je dis oh, elle est rangée la caméra. Ah, je suis fou. J'ai dit j'aurais un post Insta sympa, mais... C'est pour ça que je suis resté à l'endroit là, parce que je me suis dit il va vouloir rattraper ça. Ah ouais, putain. Bon, tant pis. Ouais, ça maintenant faudra faire le podium sur une belle photo. Ouais, exactement.
Arnaud Cosso qui a fait un mauvais départ, il est dans le top 10. Il commence à remonter un petit peu. C'est à ce moment-là que Julien, faut qu'il prenne le large. Là, il faut que Julien, sur les 2-3 premiers tours, il envoie. Histoire de creuser l'écart et avec la chaleur, ça va être un peu plus dur d'attaquer. Et superbe départ de Julien encore une fois. Il a 857. Mais attention, Victor Borreda, le 796, Rémi Anger, On est dans les 3 derniers tours. Julien est en train de s'accrocher à la première place, mais il se fait remonter là. Mais là, ça revient, ça recolle fort sur Julien. Mais Julien, il lâche pas, il y a le public qui est derrière lui, à fond derrière lui. On est tous derrière lui, donc il va le faire. 3 tours les gars, 3 tours. Ça bouchonne un tout petit peu, mais pas grand chose. Julien qui donne tout ce qu'il peut. Là, dans le troisième, on entend le moteur au but. Victoire de Julien, jusqu'au bout, il a été la chercher, putain, let's go! Let's go! Je n'étais pas le seul vidéaste ce week-end. Flo a déjà sorti sa vidéo, je sais, il est à l'heure, dans les temps, mais pas en piste. Mais je ne suis pas youtubeur à temps plein. J'ai eu la chance d'être en bord de piste avec Victor Quignou. J'en ai profité pour le mettre devant la caméra pour faire un petit quiz. Et je vlog pas, je travaille pour la FFM cette semaine. Mais lui, il vlog, hein? Ah! Merci, c'est cool. Ben, bonjour à tous, je suis Victor Quignou, j'ai été champion de France national 125 en 2023. J'ai fait plusieurs fois champion de ligue, on va dire entre 5 et 10 fois, je ne sais pas précisément combien de fois précisément, voilà. Maintenant, on va dire que je suis plus orienté sur les réseaux sociaux avec, pour mettre en avant le motocross. Et mettre en avant également mes partenaires qui m'aident. Et puis moi, voilà, maintenant, c'est vraiment moto plaisir, faire des courses à droite à gauche et profiter et kiffer sur la moto. T'es prêt pour le petit jeu? Allez. Alors tu préfères 2 temps ou 4 temps? 2 temps, forcément. 2 temps. Forcément. Avec le titre en même temps. Allez. Le circuit que tu kiffes le plus? La piste que je préfère, on va dire que je me régale à aller à Clastres parce qu'il y a des grosses ornières. Après, les pistes du sud me font bien kiffer. Après, forcément, si on reste pas en France, les pistes aux US, c'est un truc de fou étant donné que j'y suis déjà allé et dernièrement j'y suis allé avec Triomphe. Donc, sinon, ma piste préférée, c'est le complexe Triomphe. On va dire. Ton idole de toujours en motocross? Je dirais Carmi, ouais, Ricky Carmichael. Et du coup, Team Carmichael pour Stewart? Bah, techniquement Stewart, mais pour la carrière, Carmi quand même. Les trucs que tu oublies toujours avant une course? Ouais, j'en oublie forcément, mais ça me vient pas en tête d'avoir oublié un truc. Ton meilleur souvenir en motocross? Bah, mon titre de national et d'avoir pu rouler avec Carmi l'année dernière avec Triomphe. Est-ce que tu as un mot pour les jeunes qui débutent en motocross?
Ben, faites-vous encadrer, c'est vraiment important d'être encadré afin de progresser. Enfin, c'est mon avis personnel. Et si vous avez des objectifs, lâchez-les pas. Moi, j'ai vraiment pas lâché l'objectif d'être champion de France, donc j'y suis arrivé et lâchez pas vos objectifs. Et qu'est-ce que fait Victor Quignou en dehors de la motocross? Ben, Victor Quignou, en dehors du motocross, il profite pas mal avec ses potes maintenant. Je suis désormais également freelance vidéaste, monteur, etc. Donc je kiffe un peu ma vie, je suis toujours sur les terrains, je fais toujours de la moto, mais je profite différemment. Et allez, une petite dernière pour un vidéaste ou un jeune qui veut se lancer sur les réseaux, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Ben, faut oser en fait, oser, ne pas avoir honte d'être devant la caméra et puis c'est tellement important désormais la visibilité, vous pouvez le voir avec maintenant un peu tout le monde, que ce soit Flo, sous le casque, etc. La visibilité pour les partenaires c'est important, donc n'hésitez pas et foncez sur les réseaux sociaux et prenez votre caméra. Nickel. Bah, si tu veux en profiter pour remercier des sponsors, des partenaires, n'hésite pas. Ben ouais, carrément, merci à tous mes partenaires qui continuent à me suivre malgré le fait que j'ai pas fait de championnat cette année. Peut-être que je me remotiverai l'année prochaine pour un championnat. Merci à tous mes partenaires, je l'ai dit, et toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur ma page Insta, YouTube, TikTok, etc. Merci à tous, ça fait plaisir et ça me motive à continuer à faire de la moto et à créer du contenu. Et puis merci à toi pour cette vidéo. C'est gentil, merci. En tout cas, on espère te revoir sur le bord de piste. Hein. Sur le bord de piste ou sur la piste. Parfait. Tchou. Eh ben, première manche intéressante, départ 2, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti devant et une bonne manche, je passe rapidement en tête, je creuse un peu l'écart, j'ai tout donné sur le début de manche, tout ça. Après, dur physiquement, plus l'habitude de rouler à ce niveau-là et je garde la tête toute la manche pour la gagner, donc ça c'est top. J'ai eu Arnaud Colson qui est revenu, j'ai eu Deldossi, j'ai eu un peu tout le monde, mais j'ai pas lâché, donc super chose, belle première manche quoi, qui fait du bien. Ouais, franchement content. On pouvait pas rêver mieux quoi. Franchement, je suis heureux. Maintenant, il faut faire la même en deuxième manche. Et puis comme ça, pas de regrets. Est-ce que ça a mis tes objectifs pour la journée du coup là? Ouais, franchement, j'étais parti pour jouer le podium. Donc après, si la deuxième manche elle se passe pas aussi bien, c'est pas grave. Le job est fait déjà dans la première. On va mettre du plaisir en place. Et puis les résultats, ils vont suivre normalement si le plaisir est là. Allez, c'est parti. Deuxième manche, 250. C'est la finale, c'est la dernière. C'est ici que tout se joue. Là, je peux vous dire que la pression elle est au maximum. J'ai regardé Julien, il est très concentré. C'est maintenant, les gars. Mais surtout aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus que le podium, Julien. Nous, ce qu'on veut là, c'est la première marche du podium. On sait qu'il est capable de le faire. Voilà, on sait qu'il est malade aussi également. Il essaie de récupérer comme il peut. Mais il nous a montré en première manche qu'il était capable. Allez les gars, on réussit, on refait la mer. Cinquième, Victor Morena.
Putain les gars, c'est tendu, c'est tendu. Arnaud Cosson qui est en train de remonter. Il prend quasiment 2 secondes par tour sur Julien. Mais Julien a remis un petit coup d'accélérateur. Et il arrive à tenir pour l'instant. Il faut qu'il tienne, putain. Il reste un peu moins de 10 minutes. On doit être aux alentours des 8 minutes là. Parce que Julien Duhamel... Il reste 3 minutes et un tour, je suis pas sûr, mais je crois qu'Arnaud vient de passer. Donc là, je suis comme vous, les gars, j'attends. Ils arrivent. C'est notre pilote breton qui tient tête au champion de France, les gars. Arnaud Cosson, quand même. Allez, Julien, allez! Elle est bonne celle-là. Non mais ça ne pas, ça ira de aller à la... Je vous offre un petit bonus sur ce week-end de Ifandic. Après le doublé exceptionnel de Julien Duhamel, je vous offre la dernière manche des 450. Malheureusement, je n'ai pas le départ, mais notre breton Vincent Cor va lui aussi nous offrir une fin de week-end incroyable. J'ai pas filmé le départ de Vincent en 4,50, mais en tout cas il a fait un super départ à la 5e place, il est remonté 4, ensuite 3, et maintenant il vient d'aller chercher la 2e place, donc on va essayer de suivre ça avec le téléphone. Vincent à la 3e place. Oh là 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 là. Hop 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 hop. Il revient très très fort sur Julien Henry. Peut-être chercher la deuxième place. C'est Tiffany qui est 4e dans la première manche, 3e dans la réception, le double de talent des soldats. Et gros coup de gaz. On est en 1,42, 800 pour Tino Basso. Donc, tout à l'heure. Et voilà, il est en tête. Il est en tête. Oh, let's go. Oui, Vincent. Let's go. La 5e d'Orient Juin, le 97. Puisque 41 680 et derrière il y a Tino Basso.
froid au général de cette journée. Là, en tout cas, on peut l'appeler une fois. Superbe prestation. Julien Duhamel, c'est le vainqueur de la journée. Ouais, ça fait vraiment du bien de revenir sur la scène. Je m'attendais pas à ça, je suis un peu malade depuis 2-3 jours, gaz à côté. Également, j'ai pas bien compris, voilà, c'est passé le président de la Ligue et la fédération ce trophée. Voilà pour ce qui concerne le prix, le classement de cette journée. Je vous invite à les applaudir, bien sûr. Quelques instants, c'est froid au général de cette journée. Là, on peut l'appeler une fois. Superbe prestation. En première Je l'attendais à ça quand même. Week-end gravé, j'imagine. Ouais, bon week-end. Le doublé, je l'aurais pas espéré celui-là. Fait plaisir. Donc non, super content de moi là. Top week-end avec les amis pour m'encourager et tout. J'en ai eu besoin un peu. Et non, le pilotage était top. Les gars, ils ont bien roulé. On s'est tiré la bourre, donc c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu peux raconter sur cette deuxième manche? C'était quoi les difficultés rencontrées? Eh ben, déjà très bon départ, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, un all shot, donc ça m'a facilité un peu. Je suis parti dans les 15 premières minutes, j'ai mis un gros rythme. Après, avec les retardataires, ça a été compliqué. Franchement, j'ai perdu beaucoup de temps sur les retardataires. Arnaud, il m'a recollé à 10 minutes de la fin et là, c'était vraiment dur. Mais on n'a pas lâché, on a trouvé des solutions et puis le résultat, il est là, donc agréablement surpris et très content. Merde, en tout cas, merci pour ce week-end, c'était incroyable de suivre. Bah, merci à toi. Et quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois? Eh ben, la prochaine, ça peut être soit aux 24 heures ou aux Nations à l'Andéen. Donc j'aurai une équipe de jeunes avec un moins jeune dans l'équipe qui va un peu vite. Et puis l'objectif, ça va être de gagner, mais sans être sur la moto cette fois. Ok, bah parfait. Bon, bah écoute, à plus. Je suis devenu une star, je comprends pas ou quoi? Tout le monde me dit au revoir là. Bah oui, je t'ai dit, hein. Il se passe quoi? Bah, t'es connu. Tu crois RDB ça va percer plus qu'en Bretagne? Il y a moyen, hein. C'est national. C'est devenu national. Ouais. Bon bah les gars, on est devenu national. Bientôt l'internat. International. Pas l'internat, pas interné. Ok. T'as vu combien de bières là? Je suis qu'à combien? 3? 4. Tu peux leur dire l'heure qu'il est? 19h30. On arrive à quelle heure? 9h30. 4. Je suis breton. C'est même pas un apéritif ça. Soutenez-moi en commentaire les gars. Non, mais... On va me juger. Ouais, bah ouais. Rider ivre. Ouais. Non les gars, tous les pilotes me disent au revoir, je comprends pas ce qui se passe. Ah non. Comme par hasard on filme là, il m'a regardé en mode il se prend pour qui lui? Tu vois? Et là c'était un petit vieux, genre lui il a la retraite depuis au moins 10 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et nous on se dit à très vite, ciao.